Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Je suis vraiment excitée et j'avais vraiment à cœur de vous apporter des éléments différents pour vous permettre d'évoluer dans votre rapport à l'argent. Alors, on va lever les ambiguïtés tout de suite. Pour toutes celles d'entre vous qui espèrent que je vais leur donner une formule magique, une prière, une incantation, quelque chose du genre, ça ne sera pas le cas. On va revenir sur les fondamentaux. On va revenir sur les fondamentaux qui définissent votre money mindset. Bon, on a compris, un mindset financier, mindset de l'argent, money mindset. On va revenir sur les fondamentaux qui définissent votre money mindset. Si vous voulez le faire évoluer, la première chose qu'il faut, c'est que vous connaissiez, que vous compreniez, que vous maîtrisiez votre money mindset. Et très souvent, le problème part de là. Vous ne connaissez pas précisément la relation que vous entretenez avec l'argent. Du coup, c'est un petit peu compliqué de la faire évoluer. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Le mindset de l'argent et les réflexions autour de l'argent ne sont pas réservés aux entrepreneurs. Je veux que ça soit clair dans votre tête. Si à un moment vous êtes en train de vous dire, je suis pas sûr que ce soit vraiment pour moi ou que ça ait vraiment un intérêt pour moi de faire cette masterclass, parce que je ne suis pas entrepreneur, vous avez tort en fait. L'argent est omniprésent autour de nous, même quand on ne vit pas dans des sociétés capitalistes. En termes simples, votre money mindset, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances que vous avez sur la façon dont l'argent fonctionne. C'est la réalité que votre esprit a conçue, a créée à propos de l'argent. Ce qui veut dire qu'en fait, votre mindset n'est pas la réalité. C'est juste quelque chose que vous avez créé à partir de l'ensemble de vos valeurs et de vos croyances. Et pour aller un peu plus loin et vous aider à comprendre, à circonscrire ce qu'est votre mindset de l'argent, c'est tout ce qui concerne les questions du genre, comment vous pensez que vous devriez gagner de l'argent? Comment vous pensez que l'argent devrait arriver à vous? Je fais exprès de vous poser deux questions différentes. Comment vous devriez gagner de l'argent? Comment l'argent devrait arriver à vous? Certaines personnes pensent que l'argent ne devrait arriver à elles que au bout d'un travail, au bout de telle ou telle activité. Tout le monde n'a pas de l'argent grâce au travail. Ce n'est pas le cas. Comment vous pensez que vous devriez dépenser votre argent? Qu'est-ce que vous considérez comme des dépenses normales, pas normales, justifiées, pas justifiées, nobles, pas nobles? Est-ce que vous croyez que l'argent est accessible à tous? Est-ce que même vous pensez que l'argent est important? Comment vous réagissez lorsque vous recevez de l'argent? Comment vous dépensez votre argent? Quelle est votre approche ou quelle est votre vision en matière d'épargne, d'investissement? Tout ça, ce sont les éléments qui forment votre money mindset. Les réponses à toutes ces questions sont ce qui constitue votre money mindset. Donc, je vais vous laisser prendre quelques minutes et noter vos réponses à toutes ces questions. Vous allez voir, tout au long de cette masterclass, vous aurez un bon nombre de questions auxquelles il va falloir que vous répondiez. Et si par hasard, vos réponses à ces questions ne vous plaisent pas, ne vous satisfont pas, rappelez-vous juste que si les rochers peuvent exploser, votre money mindset peut également se modifier. Et si vous vous demandez où les roches, les rochers, les pierres explosent dans le désert, tous les soirs, il y a des pierres qui explosent parce que l'eau qui était à l'intérieur a gelé et qu'elles ont explosé. Ce qui veut dire que votre cerveau, votre mindset est bien plus malléable, transformable et renouvelable qu'un rocher. Donc, si un rocher peut exploser, votre mindset peut évoluer. Une façon simple de changer votre money mindset, c'est d'apprendre. C'est ça que vous faites. C'est pour ça que vous êtes là, donc à suivre cette masterclass pour apprendre. L'éducation et la connaissance dissipent les ténèbres de l'impossibilité. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous croyez impossible avant de savoir devient possible une fois que vous savez, une fois que vous connaissez. Et juste au cas où vous vous poseriez la question, il faut bien que quelqu'un vous le dise et il vaut mieux que vous l'entendiez de la bouche de quelqu'un qui vous aime. L'argent ne fait pas de distinction de genre. L'argent ne fait pas de distinction d'ethnicité. L'argent ne fait pas de distinction de situation géographique. En vrai, l'argent est neutre. Quelle que soit l'histoire que vous vous racontez et quelle que soit l'histoire que vous avez entendu raconter autour de vous, l'argent respecte quelques principes. Et l'un de ces principes, c'est d'avoir un mindset positif vis-à-vis de l'argent. Parce que votre mindset
influence la façon dont vous allez utiliser l'argent et la façon dont vous allez vous comporter face à l'argent. C'est-à-dire que les croyances que vous nourrissez, quel que soit le sujet, déterminent les comportements que vous avez. Et les comportements que vous avez déterminent une partie de vos résultats. Si vous pensez que tous les hommes sont des salauds, le job de votre cerveau, c'est de chercher des hommes qui sont des salauds pour vous confirmer votre croyance. Si vous pensez que le mariage, ça fonctionne, le job de votre cerveau, c'est de chercher des mariages qui fonctionnent. Si vous pensez que les gens qui ont de l'argent sont cupides, le job de votre cerveau, c'est de chercher des gens qui sont cupides quand ils ont de l'argent. Bref. En gros, tout ça pour vous dire que le mindset que vous avez par rapport à l'argent est fondamental. Votre mindset est comme votre corps, même s'il est invisible. En fait, pour que votre corps reste en bonne santé, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps en le nourrissant correctement, en évitant les situations et les endroits où votre corps peut être blessé, où votre corps peut être malade. Vous faites de l'exercice, c'est la même chose. Pour avoir et pour maintenir un mindset financier sain, nourrissez votre esprit de choses positives. Oui, je sais. Ça a l'air un peu cheesy, ça a l'air un peu neuneux comme ça. Mais c'est pourtant vrai, en fait. Votre cerveau pratique ce qu'il a l'habitude de pratiquer. Si bien que si vous êtes intentionnel au sujet de ce que vous vous dites au sujet de l'argent, au sujet de la façon dont vous concevez l'argent, forcément, votre mindset ira dans cette situation. Et du coup, c'est important que vous vous disiez que vous pouvez créer de la richesse. Alors, je sais, toutes celles qui sont là en train de regarder cette masterclass ont des situations financières différentes. La question n'est pas votre point de départ. La question, c'est ce que vous croyez. Il est important que vous vous disiez que vous pouvez créer de la richesse. Je parle bien de créer de la richesse et je ne parle pas forcément de gagner de la richesse, de recevoir de la richesse. Je parle de créer de la richesse. Évitez la compagnie des personnes qui ont un money mindset financier négatif. Évitez de vous engager dans des conversations où vous entendez dire les pires choses du monde sur l'argent, sur les gens qui ont de l'argent, sur les situations qui requièrent de l'argent. Ça vous maintient dans une énergie qui est complètement négative. Ça maintient votre cerveau dans des croyances qui sont complètement délétères et des croyances qui va toujours être en train d'essayer de confirmer. L'énergie, c'est transférable. Le mindset, c'est transférable. Ce qui veut dire que si vous traînez avec des personnes qui pensent les pires choses de l'argent, au bout d'un moment, vous allez adhérer à ces croyances. Et même si vous n'y adhérez pas, si vous tenez à votre appartenance à ce groupe, vous allez vous mettre à adopter les mêmes comportements que les gens qui sont autour de vous, simplement par la peur du rejet. Parce que vous aurez peur que le groupe ne veuille plus de vous, ne veuille plus de vous. Excusez-moi. Si vous vous entourez de personnes qui ont un mauvais mindset de l'argent, eh bien, cette espèce d'énergie négative va se transférer à vous et va impacter votre mindset. Exercez-vous en étudiant. Apprenez de nouvelles choses sur l'argent et mettez-les en pratique. Très souvent, lorsque je parle avec des femmes de leur relation à l'argent, que je leur demande ce qu'elles savent de l'argent, en fait, ce qu'elles savent date de ce qu'elles ont appris à la maison ou à l'école. Rarement on continue de se former au sujet de l'argent. Combien d'entre vous écoutent des mindsets, des podcasts consacrés à l'argent? Combien d'entre vous lisent régulièrement des livres? Combien d'entre vous s'engagent dans des activités relatives à l'argent? En fait, en tant que femme, nous devons normaliser le fait d'être en relation avec l'argent. Nous devons normaliser le fait de parler d'argent. Nous devons normaliser le fait de nous former sur l'argent. Et quand je vous parle de parler d'argent, je ne vous parle pas forcément de dire le prix de ce que vous achetez, de ce que vous voulez, mais je vous parle de dire combien vous aimeriez gagner, combien coûte cette maison, etc. Ça va vous permettre d'avoir des interactions et de vous raffermir, en fait, de vous renforcer d'entretenir des interactions avec des personnes avec qui vous avez envie d'entretenir des interactions, avec des personnes qui partagent votre money mindset. Rapidement, vous allez voir si ce que vous dites choque, semble hérétique. Vous saurez vite, si c'est le cas, que c'est pas avec ces personnes-là qu'il faut que vous ayez des conversations au sujet de l'argent. Bon, maintenant qu'on a défriché le sujet, c'est quoi la relation à l'argent? Avant de vouloir transformer votre rapport à l'argent, il faut qu'on comprenne ce qu'est cette relation. En fait, l'argent, comme beaucoup d'autres choses, occupe de l'espace à l'intérieur de votre cerveau, que vous l'assumiez ou pas. Comme la nourriture, comme
le fait de faire du sport, comme le travail, comme vos relations avec vos proches, ça occupe de l'espace à l'intérieur de votre cerveau. Et si vous avez du mal à comprendre de quoi il s'agit quand je vous parle de votre relation, essayez de penser à votre relation à la nourriture, votre relation au sport, votre relation au travail. Là, vous êtes capable de la définir. Votre relation à la nourriture, votre relation au sport, là, votre relation au travail. Eh bien, c'est la même chose qu'il faut que vous définissiez au sujet de l'argent. Comment vous vous sentez à propos de l'argent? Quelles émotions vous ressentez lorsque le sujet de l'argent est abordé? En fait, on ne va pas suffisamment loin dans cette exploration. Quand je demande quelles émotions vous ressentez, je veux que vous vous munissiez d'une roue des émotions. Munissez-vous d'une roue des émotions et allez jusqu'aux émotions primaires, aux émotions secondaires, aux émotions tertiaires, parce que je veux que vous soyez extrêmement précise. Repensez aux dernières conversations que vous avez eues au sujet de l'argent et demandez-vous quelles sont les émotions que vous avez ressenties lorsque la question de l'argent a été abordée. Est-ce que vous avez un schéma de pensée récurrent qui survient chaque fois que vous interagissez avec de l'argent? Certaines personnes, lorsqu'elles gagnent de l'argent, lorsqu'elles ont une somme importante d'argent, la dépense sans compter, ou l'économie sans compter, ou deviennent complètement peureuses et anxieuses. Est-ce qu'il y a des schémas récurrents qui surgissent lorsque vous interagissez avec l'argent? Est-ce que instinctivement, dès que vous voyez un prix, vous vous dites, oh, c'est trop cher, quel que soit le prix? Toutes ces choses influencent votre relation à l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise relation à l'argent? En fait, je crois qu'il n'y a personne qui soit bon ou mauvais avec l'argent. En revanche, je pense que certaines personnes ont une relation malsaine avec l'argent. Une relation malsaine avec l'argent va différer d'une personne à une autre. En fait, ce que vous considérez comme malsain va être probablement différent de ce que je considère comme malsain, de ce qu'une autre personne considère comme malsaine. Mais en général, ce qu'on considère comme une relation malsaine à l'argent, c'est lorsqu'on ressent un sentiment d'impuissance face à l'argent. La plupart des gens qui ont une relation malsaine avec l'argent ont l'impression que l'argent les contrôle au lieu d'être au contrôle de leur argent. Et ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut se manifester sous forme d'anxiété financière. Dès qu'il s'agit d'argent, dès qu'il s'agit de dépenses, dès qu'il s'agit de parler d'argent, hop, je me crispe, je suis angoissée, je suis stressée. Ça peut aussi se manifester sous la forme d'une honte financière. Je gagne de l'argent, mais je suis gênée en fait de qu'on sache combien je gagne ou qu'on sache comment je dépense mon argent ou qu'on sache que je veux gagner plus d'argent alors que je gagne déjà plus d'argent que la moyenne. Certaines personnes développent ce sentiment de honte financière ou d'autres encore ont des expériences ou des comportements d'évitement. Les personnes qui évitent d'aller sur leur application pour faire leur compte, les personnes qui évitent d'ouvrir les factures. Ne vous jetez pas à l'opprobre si c'est votre cas. Moi, j'ai été comme ça pendant extrêmement longtemps. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'une relation malsaine, c'est en général une relation où ça va être l'argent qui va avoir le pouvoir dans la relation avec vous plutôt que vous. Quand vous êtes anxieuse, quand il s'agit d'argent, quand vous avez honte quand il s'agit d'argent, quand vous évitez les situations dans lesquelles il s'agit d'argent, là, c'est l'argent qui contrôle plutôt que vous. Maintenant, abordons les erreurs qui sont souvent faites dans la relation qu'on entretient avec l'argent. L'une des plus grandes erreurs que je vois les femmes avec qui je travaille faire, puisque je travaille en majorité avec des femmes, concernant l'argent, c'est de penser qu'une habitude va résoudre leurs problèmes de relation avec l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pensez que si vous respectez votre budget, alors vous allez vous sentir bien par rapport à l'argent. Ou alors vous dire, si je gagnais plus d'argent, je n'aurais plus de problème d'argent. Ça revient à penser qu'une habitude, qu'un fait qui va se passer, va changer votre relation avec l'argent. En fait, c'est l'inverse. Il faut impérativement que vous travailliez sur votre mindset, sur votre relation avec l'argent pour que l'habitude perdure.
Si votre mindset de l'argent est plus positif, ce sera plus facile de vous en tenir à votre budget. Si votre mindset de l'argent est positif, ce sera plus facile de garder, d'économiser ou d'investir l'argent supplémentaire que vous allez gagner. Oui, parce que c'est difficile, hein, de respecter un budget lorsqu'on a l'impression que, ben, on est limité par les cases définies à l'intérieur du budget. C'est difficile de gagner plus d'argent quand on est en conflit avec le capitalisme. Là, vous voyez ce qui se passe? Je suis en conflit avec le capitalisme. Mon mindset, c'est celui du conflit avec le capitalisme. Et ce que je dis consciemment, c'est vouloir gagner plus d'argent. Et ce que j'espère, c'est que quand je gagnerai plus d'argent, même si je suis en conflit avec le capitalisme, que je n'aurai plus de problèmes d'argent. Mais bien sûr que vous aurez toujours des problèmes d'argent parce que vous êtes en conflit avec le capitalisme. L'idée même d'avoir de l'argent est coupable pour vous. C'est pareil. Si vous êtes gêné par les cases, par les choses définies, par les contraintes, respecter un budget est extrêmement difficile parce qu'un budget, ce sont des cases, parce qu'un budget, ce sont des contraintes, ce sont des lignes. Je vais dépenser tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Mais si, par essence, j'ai du mal avec le fait de tenir dans une case, c'est extrêmement difficile de respecter un budget. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce ne sont pas les habitudes qui vont améliorer votre relation à l'argent. C'est votre mindset. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.